Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je fais un test avec un autre moule en silicone vendu comme un moule idéal pour le plâtre et vous allez voir qu'une fois de plus, eh bien, ce n'est pas concluant. Je vous montre en détail les tests réalisés avec le plâtre à couler, forcément, la cire à bougie et la résine UV. J'ai testé le moule, avec du plâtre à couler et c'est pas du tout idéal, hein. Le moule est trop rigide, il est dur, on n'arrive pas à l'écarter, ce qui rend le démoulage très compliqué, surtout au niveau, des ailes et de la tête, de l'ange, ça se casse systématiquement. Il est impossible, mais alors quand je dis impossible d'élargir, le moule, c'est vraiment, c'est dur, quoi. Donc le mule n'est pas adapté au plâtre comme indiqué dans la description sur le site, surtout avec des détails aussi fins et aussi fragiles comme les ailes. Donc après le plâtre, comme ce n'était pas concluant, j'ai voulu donner une nouvelle chance à ce moule en l'utilisant avec de la cire pour réaliser des bougies. Malheureusement, j'ai rencontré exactement le même problème qu'avec le plâtre. Moule rigide, donc impossible de démouler et ça casse. Voilà. Donc résultat, le moule pour faire des bougies, eh bien, ce n'est pas adapté non plus. Donc de là, je reviens vers le moule avec de la résine UV et là, enfin, le résultat, il est parfait. Le démoulage se fait sans problème, même au niveau délicat des ailes, hein, et même si on ne sait pas vraiment le démouler, l'écarter, ça passe, il n'y a pas de casse. Le seul petit bémol que je vais peut-être mettre concernant ce moule, c'est au niveau du durcissement de la résine. Voilà, j'ai dû passer la pièce 5 fois, même voire peut-être 6 fois à 300 secondes sous la lampe UV pour que la résine soit vraiment bien dure à l'intérieur avant de le démouler. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de petit bémol. Sinon, ben, en conclusion, le moule vendu comme idéal pour le plat, ben, il ne tient pas du tout ses promesses. Par contre, il est parfait pour l'adapter à la résine UV. Voilà, je fais, ce test à nouveau parce que je trouve vraiment désolant qu'un moule, en silicone ne correspond pas du tout à l'utilisation indiquée dans sa description sur les sites, marchands. Parce que j'ai été voir sur, plusieurs sites, le même moule, il est indiqué à chaque fois pour le plâtre, hein. Donc, entre le plâtre et la résine, il y a une énorme différence. Déjà au niveau prix, la résine est beaucoup plus chère que le plâtre et au niveau de l'utilisation qui n'a rien à voir non plus, surtout au niveau des ateliers créatifs, avec des enfants. On ne peut pas utiliser de la résine UV avec des enfants, c'est toxique et c'est vraiment dangereux. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment désolant que même si c'est des moules qui se vendent à bas prix, que ce soit, vendu comme ça, sans vraiment une description adaptée. Donc au final, un produit mal décrit qui peut entraîner des achats inutiles et des déceptions en plus, hein. Alors qu'il suffirait simplement d'indiquer, que le moule, voilà, dire, voilà, c'est un moule pour résine parce qu'il est uniquement, voilà, pour la résine, pour le plâtre ou pour de la cire. C'est pas compliqué, mais apparemment, voilà, on arrive dans un monde, où, le plus important c'est de vendre et on s'en fout de la sécurité et de ce que les gens ont réellement envie de faire dans leurs ateliers. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres tests crash pour des moules en silicone. À bientôt!